Alléluia. Le Dieu que nous servons est élevé au-dessus des cieux. Chers abonnés, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, chers parents, bonjour. Je suis la sœur Senami du ministère prophétique Ororo No. 1. Ce matin, nous sommes sur l'émission Les anciennes choses sont passées, à laquelle je vous invite à suivre du début jusqu'à la fin. Nous sommes avec une sœur. Bonjour sœur. Bonjour sœur Senami. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Sosui Pis, je suis élève en classe de terminale au Sœur Josongo Parabo. Alors, dites-nous ce que Dieu a fait pour vous au ministère prophétique Ororo No. 1. Merci sœur Senami de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Au fait, avant que je n'arrive ici, je menais une vie horrible. Quand bien même que j'étais chrétienne, j'étais pleine à la foi, je menais une vie vraiment horrible. Je suivais mes camarades pour aller dans les bars, les restaurants. Je ne restais jamais à la maison. Je n'écoutais pas les conseils de maman et de papa quand ils voulaient aller au fait chez moi. Je les bafouillais. Tout ce qu'ils disaient ne me disait rien. Tout ce que je voulais, c'est suivre mes camarades. Faire comme eux. J'étais devenue arrogante, impolie, désobéissante. Je ne faisais plus mes travaux domestiques, ni la cuisine, ni la lessive avec maman. Ma maman se plaignait tout le temps. Et elle priait Dieu. Elle se plaignait. S'il faut qu'elle me frappe, elle me frappait. Ça ne me disait plus rien au fait, même si elle me frappait. Mais quand le jour où j'ai mis pied ici, au ministère prophétique, au Ororo No. 1, j'ai trouvé solution à mon problème. Ce jour-là, l'homme de Dieu, il était venu et il avait commencé par enseigner. Ce jour-là, c'est tout comme s'il me parlait à moi. C'est tout comme si j'étais seule dans le ministère et il parlait que moi à moi. C'est comme si je l'avais déjà dit, mes problèmes avant de venir en fait. Mais ce n'était pas le cas. Je me suis retrouvée ce jour-là dans son enseignement. Il a dit que si tu ne mets une vie, tu n'es pas à Dieu, selon toi, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il va falloir que tu te repentisses. Ce jour-là, vraiment, j'ai été touchée par son message en fait. Et quand il était venu devant moi, je ne sais pas ce qui m'a mis. Et j'ai commencé par pleurer. J'ai pleuré à chaudes larmes ce jour-là. Et Dieu merci, quand il m'a touchée, vraiment, j'ai senti une fraîcheur rentrer dans mon cœur, dans mon âme. Ce qui m'a amené à changer jusqu'aujourd'hui. Je remercie Dieu parce qu'il m'a vraiment délivré. Aujourd'hui, je ne suis plus cette fille arrogante, désobéissante, qui n'aimait pas faire ses travaux domestiques pour rester à la maison. Aujourd'hui, maintenant, je reste à la maison, je respecte mon papa et je les aime de tout mon cœur. Je leur dis merci au fait. Et je dis également merci à mon Dieu de m'avoir permis de connaître ce ministère. Alors, sœur Pis, vous disiez tantôt que vous apparteniez à une assemblée chrétienne, mais pourtant, vous avez amené une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Dites-nous un peu s'il y a eu des conséquences par rapport à cela sur votre vie. Oui. Quand j'ai eu à venir ce genre de vie, ça m'a amené à perdre ma virginité, ce qui était vraiment important pour moi. Et j'ai également perdu la confiance surtout de ma maman parce qu'elle m'aimait beaucoup. Sœur Pis, je vois que c'est une situation que vous regrettez beaucoup, mais Dieu est fidèle, il est prêt à pardonner à ceux qui reconnaissent leurs fautes. Calmez-vous. Maintenant que vous êtes sur cette terre, maintenant que vous êtes sur cette terre,
suivre ces enseignements. En fait, mes comportements ont beaucoup changé à la maison. Je ne sors plus avec mes camarades. Je respecte mon pas, je respecte plus. Je fais maintenant que mes travaux, mais ce que ma mère comprend de moi, même si j'aime bien échouer, me dépasser. Elle me supporte beaucoup. Et elle est fière de moi maintenant parce qu'elle a compris que j'ai changé grâce aux enseignements du prophète. Ce qui m'aide beaucoup actuellement. Une autre question que je vais encore vous poser. Est-ce que sur le plan spirituel, vous avez constaté quelque chose? Dites-nous ce que vous êtes en train d'expérimenter présentement sur le plan spirituel. En fait, sur le plan spirituel, maintenant ça va plutôt que maintenant. Parce qu'à un moment donné, quand j'avais commencé par faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, au fait, je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais vraiment plus à prier. Et même dans le passé, j'étais dans une église de la place et j'étais choriste. À un moment donné, quand je me suis donnée, je me suis laissée faire. Je n'arrivais plus à chanter complètement. Je n'arrivais même plus à prier. Mais quand je suis venue ici, grâce à la prière et aux enseignements, vraiment ça m'a complètement. Maintenant, je suis en train de faire mon œuvre pour bien chanter et l'Éternel m'aide aussi. Et maintenant, je peux le Alors, Sœur Peace, quel conseil avez-vous à donner à ceux qui nous suivent, aux filles de votre génération, à la jeunesse féminine? Quel conseil avez-vous à leur donner? Celles qui sont dans la même situation que moi, en fait, je leur conseille de rechercher Christ. Ça, c'est la meilleure manière de poser ce genre de problème. Rechercher Christ. Et si vraiment vous êtes fatigué de votre situation, si vraiment vous n'aimez pas ce que vous faites et vous voulez abandonner, vous ne savez pas comment faire, je vous conseille de venir au ministère prophétique au Oro Nobawan. Faites comme moi. Et je suis sûre que dès que vous mettrez votre pied ici dans ce ministère, vous n'allez pas regretter. Je suis sûre que le Dieu de notre Père spirituel va travailler, il va faire pour vous comme il a fait pour moi. Sœur Peace, dites-nous finalement, quel engagement vous avez pris vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ce ministère prophétique au Nobawan, puisque votre vie a changé du pire à la meilleure. Vous avez été pardonné, votre vie a été restaurée, vous avez retrouvé cette joie d'être en Christ. Qu'est-ce que vous décidez à faire désormais pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? J'ai pris l'engagement de m'occuper avec le service de Dieu, c'est-à-dire chanter pour lui, qu'il soit content de moi et bien faire son œuvre. Que je vais garder son œuvre, je vais me concentrer sur son œuvre et bien le faire. Chers abonnés, chers parents, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Les anciennes choses sont passées. Vous avez suivi avec nous le témoignage de la sœur Peace. Et par là, je vais vous profiter. Pour vous dire que si vous avez des enfants pareils à la maison, qui traversent une situation de déviation à cause de la jeunesse, à cause de l'âge, et vous ne comprenez plus rien, il n'y a qu'une seule adresse. Accourez vers le ministère prophétique Oro Nobawan. Et je suis sûre que l'onction qui coule dans ce ministère, l'onction de restauration, l'onction qui répare les vies, l'onction qui élève de zéro à héros, va travailler pour vous. Je vous dis merci et à la prochaine.